Mesdames et messieurs, quand le village est né, le village francophone en 2016, eh ben, on s'est vite rendu compte que pour créer un collectif sectoriel ou un collectif techno, il nous fallait environ 2-3 ans. Il fallait d'abord trouver quelqu'un d'inspiré, quelqu'un d'inspirant, et puis commencer à recruter un territoire. Il fallait 3 ans. Moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que nous allons mettre sur orbite le collectif Intelligence Artificielle du village francophone. Il s'est monté en combien de temps, Isabelle Galli? En 3 semaines. En 3 semaines. Et combien de territoires fondateurs pour ce collectif? Une quinzaine. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a désormais au village francophone, vous allez voir, des talents incroyables. La francophonie d'IA, c'est pas de la théorie. Je vous laisse maintenant 45 minutes pour la mise sur orbite avec notre super coordinatrice et vous allez voir des super territoires. Isabelle, c'est à toi. Merci Marc Lionel. Donc Marc Lionel m'a sollicité l'année dernière sur une plage à Nice et j'avais dit oui, ne sachant pas dans quoi je m'embarquais. Et il y a 3 semaines, il m'a rappelé pour me dire on démarre. Donc voilà, aujourd'hui on est là. On démarre aujourd'hui avec 9 territoires qui vont nous rejoindre et un partenaire presse, puisque nous avons Actuias, Stéphane Natchez qui va co-animé avec moi. Stéphane, est-ce que tu es là? Exactement, je suis là, Isabelle. Bonjour. Super. Stéphane et moi-même allons animer cette table ronde. Alors, seulement 9 territoires aujourd'hui, puisque on n'a pas beaucoup de place, on nous a laissé que 45 minutes. Et donc, nous sommes accueillis aujourd'hui par Xavier Fresquet à la Sorbonne. Est-ce que Xavier, tu peux nous dire ce qu'est ce lieu? Bonjour. Bonjour. Merci à tous et puis bienvenue. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est évidemment de vous accueillir avec grand plaisir. Je suis très heureux de retrouver tout le monde. On s'est rencontrés virtuellement il y a 3 semaines et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, on a déjà beaucoup interagi et créé des liens assez uniques et ça, c'est assez fantastique. Et donc ici à Sorbonne Université, donc on est sur le campus Pierre-Marie Curie et l'université a décidé de créer il y a 2 ans maintenant un centre dédié à l'intelligence artificielle, une maison de l'IA au cœur de Paris, donc qui est un centre accessible aux chercheurs, accessible aux étudiants. Et certains collègues l'ont encore un centre aussi ouvert sur les entreprises, sur les alumni, sur les projets étudiants de transfert technologique, de valorisation, puisque le domaine de l'IA, c'est un domaine un peu particulier, évidemment. Il y a beaucoup de recherche fondamentale qui est faite autour de l'IA, mais il y a beaucoup de liens qui existent avec le monde des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Et ce lieu, il est là aussi pour vous accueillir, pour accueillir des territoires, pour accueillir des entreprises, pour partager des compétences, pour développer des nouveaux projets. Et il est ouvert sur le monde, sur la valorisation, sur le monde économique. Et donc, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de voir aussi ces sessions de pitch qui vont être, je pense, assez passionnantes. Assez passionnant, tout à fait. Xavier m'a fait l'honneur tout à l'heure de me présenter le centre. Donc, je l'ai visité. Il n'est pas encore tout à fait peint. Mais je sens que dès septembre, on va pouvoir venir souvent et qu'il va s'y passer des choses passionnantes. Il y a un cube avec de la réalité virtuelle. Enfin, c'est incroyable. Donc, la session d'aujourd'hui, son but, je vous le rappelle, c'est faire découvrir des territoires et des écosystèmes d'excellence de l'intelligence artificielle et de commencer à créer des synergies. Donc, nous avons la chance d'avoir plusieurs territoires. Nous avons l'Île-de-France, nous avons la Côte d'Azur, la Provence, l'Occitanie, la Wallonie, le Québec, la région nantaise, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est, d'autres qui auraient dû venir mais qui n'ont pas pu nous rejoindre comme les Hauts-de-France, le Nord, la Moselle, mais aussi le Luxembourg. Donc, vous voyez, dès le démarrage, nous sommes beaucoup de Français, mais il y a aussi des Belges et des Canadiens. Donc, ça montre que déjà, la francophonie est plus large autour de l'intelligence artificielle. Nos startups aussi ont répondu à l'appel, puisque plus de 40 startups avaient candidaté pour pouvoir pitcher. Il a fallu qu'on en retienne 15. Désolé pour les autres. Mais vraiment, vous aviez tous des technologies quasiment à maturité qui répondaient à un besoin client et vous étiez quasiment tous éligibles. Et ça a vraiment été un crève-cœur pour ne d'en choisir que 15. Vraiment, vraiment. Ça nous fait comprendre d'ailleurs que l'IA, c'est désormais une technologie à maturité et ce collectif vient à point nommé. On a dépassé le stade de l'expérimentation. Dans les grands groupes, on voit bien que les compétences en data et en IA sont là désormais. On voit aussi que dans les entreprises plus petites, on commence à s'intéresser à l'IA, mais là, on s'intéresse à l'IA plutôt sur des solutions sur étagère, sur des solutions intégrées. Et les solutions intégrées, c'est quoi? C'est une somme de technologies. Et chacune de nos startups, dans chacun de nos systèmes, en possède un bout
les mettre en lien, va permettre de pouvoir adresser des solutions quasiment entièrement francophones et mutualiser les cas d'usage et les marchés. Ainsi, en additionnant tout cela, on a un fort potentiel, nous les francophones. Enfin, je voudrais rappeler qu'il y a d'énormes challenges à relever pour 2022. Ces challenges sont pour nos chercheurs, pour nos universités, mais aussi pour nos entreprises. C'est pour ça que nos écosystèmes doivent être solidaires et doivent se parler entre eux. Il va falloir relever le challenge de l'auditabilité et de la certification. Vous savez que le règlement européen est arrivé. Il va falloir aussi une IA moins gourmande en données, d'abord pour l'impact environnemental, mais aussi pour la vitesse de transmission de la donnée. Et enfin, des technologies d'IA distribuées, puisque pour éviter toutes ces questions de latence, il nous faudra des données distribuées, sauf peut-être pour les données d'apprentissage, on s'en doute. Donc, ceci, aujourd'hui, c'est la première de ce collectif sectoriel intelligence artificielle. Ce n'est qu'une première. Nous ne sommes que 10 territoires, mais nous serons bien plus nombreux demain. Je voudrais donner un petit clin d'œil quand même à mon collectif d'origine, le Cluster IA. Le Cluster IA, c'est 60 entreprises dans l'intelligence artificielle qui développent des solutions autour de 3 IA Côte d'Azur. Donc, un petit clin d'œil à eux parce qu'eux aussi croient au collectif et étaient hyper partants pour démarrer. Peut-être, Stéphane, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on démarre notre tour des territoires? Alors, ce que je tiens à dire, c'est que le portail de l'intelligence artificielle, ActuIA, a été créé en 2017 dans le but de donner de la visibilité à l'ensemble de l'écosystème. Et évidemment, on est heureux de relayer donc cette initiative qui est très belle et qui est très riche, ce que nous allons voir, parce que en ce jour de Vivatech, l'intelligence artificielle est à Paris, mais pas que. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Merci Stéphane. Je voulais commencer d'abord par le Hub France IA. Est-ce que Caroline, tu es là? Puisque oui, je suis là. Une partie de l'aventure, la réussite de l'aventure, et vient du fait que j'ai hacké une réunion de Hub France IA, une réunion qui avait pour but de réunir les collectifs IA sur le territoire français. Et vraiment, grâce à vous, nous avons pu démarrer et puis vous êtes associés tout de suite à cette initiative. Merci le Hub France IA, merci Caroline. Et je crois que vous vouliez aussi nous parler d'une initiative que vous avez qui, pour moi, me paraît excellente. C'est la cartographie européenne et le matchmaking associé que vous avez lancé et qui permet au niveau européen de repérer les bonnes startups dans l'intelligence artificielle. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Donc, on a lancé en fait fin d'année dernière avec nos partenaires allemands et suédois une démarche de cartographie à l'échelle européenne. Donc, à l'échelle européenne avec 3 pays au départ. On a sorti cette première version en novembre. L'idée, c'était d'avoir un outil à la fin qui soit très opérationnel et qui soit capable donc, de cartographier l'ensemble des startups des différents pays et de donner accès, donc, que ce soit aux grands groupes ou aux investisseurs, à cette cartographie avec donc, des catégories qui sont suffisamment bien précises pour qu'on puisse aller en gros faire son marché des startups. Donc, ça vise des startups qui ont moins de 10 ans d'ancienneté, qui ont une technologie IA au cœur de leur solution ou qui en font un différenciant commercial fort. Et donc, cette première version qui a été sortie en novembre, donc il y avait à peu près 400 startups référencées. Donc, c'est voulu très qualitative plutôt que quantitative. Donc, on a été sourcer les startups, s'assurer qu'elles avaient bien une technologie IA pour de vrai dans leur solution. Et donc là, on lance une deuxième version de cette cartographie qui va sortir au 1er juillet avec donc des nouveaux pays qui vont s'adosser à cette cartographie-là et donc des nouvelles startups, aussi des pays initiaux de cette démarche qui vont venir s'ajouter. Donc, par exemple, en France, on avait 150 startups référencées en novembre. On va dépasser aujourd'hui les 230 startups, je pense, aussi par donc, toute cette démarche de rassemblement de l'écosystème français qui nous ont remonté des startups des différents territoires qu'on a pu intégrer dans cette carto. Et donc, rapidement adossé à ça, il y a cet événement de matchmaking là, qui a eu lieu hier. Donc, un ensemble, je pense, côté France, je crois, de mémoire, il y a eu 33 rendez-vous qui ont été faits entre des startups françaises et 19 corporates de Suède, Allemagne et France. Donc, que des startups qui ont été extraites de cette cartographie européenne et qui ont donc pu être matchées avec des corporates qui avaient des besoins spécifiques en intelligence artificielle. Donc, on espère cartographie créatrice de business pour nos startups. Super. Je sais que beaucoup de startups me relancent. Donc, vous allez apparaître dans la nouvelle cartographie. Oui.
parce que ils sont impatients d'y figurer. Mais je sais aussi que au niveau de l'Île-de-France, Caroline, vous avez aussi le Hub Francia aussi déploie un certain nombre d'actions. Oui, tout à fait. Donc, on pilote, enfin, on copilote avec l'IMT de Terralab pour la région Île-de-France un dispositif qui s'appelle le PACIA et qui vise à permettre aux PME et ETI franciliennes de lancer leur premier projet d'IA. Donc, ça va être en cible des PME ETI qui ont commencé leur démarche de transformation numérique et qui ont envie de se lancer dans l'IA mais qui ne savent pas trop comment faire. Donc, on va leur apporter du financement. Donc, c'est des projets de 3 mois, 37 000 euros financés à 50% par la région, et un matching avec des réalisateurs qui font partie du consortium initial, donc des sociétés de services qui ont été identifiées au début, et l'ensemble de l'écosystème de la région Île-de-France, du Hub Francia, donc nos startups qui peuvent donc réaliser ces projets pour les PME ETI. Donc un cadre, un financement, et puis surtout on essaye d'identifier, un peu comme cette démarche de Carto, vraiment les startups les plus pertinentes pour répondre aux besoins des PME ETI. Merci Caroline, merci pour cet éclairage à la fois sur la cartographie européenne et sur vos actions en Île-de-France. Merci. Stéphane? Oui, alors ce que nous allons voir de toute façon tout au long de cette table ronde, c'est qu'il y a des spécificités régionales et ce qui fait toute la richesse justement de l'IA française. Alors je vais m'adresser par exemple à Philippe Servetti du côté de la Côte d'Azur. Vous êtes le seul 3IA à avoir un front de mer. Est-ce que ça fait partie de vos spécificités, de vos compétences spécifiques ou est-ce que vous en avez d'autres également? Oui, alors bon, la mer ne caractérise pas l'IA sur la Côte d'Azur, mais en effet, nous avons un institut 3IA qui a été inauguré en 2019 et qui est porté par l'Université Côte d'Azur. Et en fait, il repose sur 4 axes scientifiques. Je vais rapidement les rappeler. L'intelligence artificielle fondamentale, tout ce qui concerne statistique, machine et deep learning, l'intelligence artificielle au service de la médecine, la biologie computationnelle et l'IA et les territoires intelligents et sécurisés. Alors pour résumer, ce 3IA Côte d'Azur est centré principalement autour des applications concernant la santé, la biologie numérique et les territoires intelligents. Ce sont nos axes spécifiques. Voilà. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est qu'après 2 années d'existence, c'est une belle dynamique qui se met en place autour de l'IA sur notre territoire. Ce 3IA Côte d'Azur se positionnant comme un outil fédérateur pour notre écosystème, qu'il s'agisse de l'université, des entreprises privées, des acteurs publics. Et au niveau de la recherche publique, aujourd'hui, nous avons 42 chaires dans le domaine de l'IA, 34 doctorants, 159 publications scientifiques. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui se produisent et nous avons augmenté en 2 ans le nombre d'étudiants en IA de 33%. Avec aujourd'hui, on a 11 masters IA sur le territoire azuréen. Voilà. D'accord, très intéressant, effectivement. Et quel est le secret de votre dynamisme, justement, parce que c'est beaucoup de chair. Oui, bon, en fait, le succès d'une manière générale à la Côte d'Azur est lié à son succès touristique, à son aéroport international, qui est le 2e aéroport de France, qui en a fait une région connue sur le plan mondial. Et en fait, il y a une 60aine d'années, on a eu un essor des communications mobiles et notamment de l'activité des composants électroniques qui a complètement changé le visage de la Côte d'Azur. Soutenu par cela, par 2 grands parcs d'aménagement de zones scientifiques qui étaient Sophia Antipolis, qui est aujourd'hui une des plus grandes technopoles en Europe, avec 2000 sociétés, 40 000 personnes qui travaillent sur le site, et une opération d'intérêt national sur la métropole de Nice qui s'appelle Nice Eco-Valley, qui est, elle, positionnée plutôt sur la thématique du développement durable. Donc, en fait, tout ça a allumé la mèche un peu de cette diversification. Et aujourd'hui, nous sommes persuadés, en fait, grâce à ce terreau, de devenir un futur hub important de l'IA par la dynamique un peu croisée à la fois d'acteurs publics. Je reviens en cela à la métropole Nice-Côte d'Azur, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, le pays grassois et canois, la principauté de Monaco, que je ne vais pas oublier dans les
acteurs, et un département des Alpes-Maritimes très actif qui a créé une maison de l'IA aussi sur la Côte d'Azur. Donc ça, c'est un collectif très important d'acteurs publics qui s'appuie sur un écosystème très riche au niveau des sociétés. Le cluster IA, Isabelle le rappelait tout à l'heure, regroupe 70 entreprises dans le domaine de l'IA. C'est un bon nombre déjà d'acteurs privés dans le domaine de l'IA. On a une université d'excellence, Indidex, qui a de nombreuses chaires, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, et surtout des grands groupes, c'est-à-dire des grands laboratoires de groupes privés. Je vais en citer quelques-uns, mais ce ne sont pas les seuls, qui ont des labos dédiés à l'IA, comme Accenture, Amadeus, HP, IBM, NXP, Nvidia, Orange, Renault Software, SAP, ST Microelectronics. Tous ces acteurs sont aujourd'hui regroupés dans ce collectif, dans des thématiques IA, avec à côté le support, et bien là aussi d'un dynamisme d'un pool de start-up. Alors je vais en citer que quelques-unes, mais qui sont déjà un petit peu connues maintenant, comme Data Models, Videtix ou Median Technologies. Voilà un petit peu ce qui fait, on va dire, peut-être la réponse à ce dynamisme que vous avez remarqué. D'accord. Je voudrais compléter un peu ce que nous dit Philippe. Vous savez que le cluster IA, dont je suis la coordinatrice, est aussi très en lien avec le système azuréen. Et nous portons au sein du cluster deux use cases, un sur l'intelligence artificielle et l'agriculture méditerranéenne qui a été intégré dans le Green Deal du département 06, et également un use case sur les fonds marins qui est en cours de constitution. Donc, au passage, on lance un appel à toutes les startups francophones qui voudraient rejoindre ces use cases, puisque plus il y aura de monde, plus on les réussira. Venir travailler sur la Côte d'Azur, Philippe ne contredira pas, c'est quand même un bonheur sur Terre. Hein. C'est l'endroit le plus formidable. Je sens que les autres écosystèmes vont nous détester. Et c'est pour ça que je vais aller directement dans une province qui nous est proche, qui est la Provence. Parce que Vincent, tu es là. Oui, merci, je suis là. Donc, Vincent, c'est pas mal aussi du côté de chez vous, hein, à Aix-Marseille. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton écosystème? Oui, donc Aix-Marseille aussi, étant dans la région sud, c'est très dynamique. On a la chance aussi d'avoir la mer et le beau temps, mais aussi on a beaucoup d'acteurs dans l'IA. Évidemment, comme du côté de Nice, il y a une université, Aix-Marseille Université, qui est très avancée par ses chaires, par la Cité de l'Innovation, sur tous ces sujets-là, et notamment l'IA. Après, sur Aix-Marseille, l'IA fonctionne avec beaucoup d'acteurs transverses sur beaucoup d'activités autour de l'IoT, autour de l'agriculture, beaucoup aussi sur les services. On a 2-3 pépites qui sont assez connues, et l'une des plus connues est Kix, qui a gagné beaucoup de prix nationaux et internationaux. Voilà, donc sur Aix-Marseille, on n'a pas une grosse agglomération comme Nice centralisée, entre guillemets. On a Aix, Marseille et tout un écosystème métropolitain qui est très développé avec la ville, la métropole et la région, notamment Rising Sud, qui aide au développement de ces différents acteurs de l'intelligence artificielle. Dis-moi, Vincent, c'est quoi vos spécificités? Quelles sont vos thématiques en Provence? Puisque on a vu sur la Côte d'Azur qu'il y avait beaucoup santé et territoire intelligent. Chez vous, c'est? Alors, j'ai commencé à dire, oui, on a beaucoup aussi sur l'agriculture, tout ce qui est inclusion. Santé, évidemment, l'AMU est une des universités, la plus grande université francophone, et en tout cas sur l'e-santé, on est très, très avancé. Sur l'IoT aussi, avec le pôle SCS qui est basé à Rousset et qui est un gros acteur des objets connectés, plus ConnectWave qui a aidé au développement du RFID. Donc, on a beaucoup d'acteurs autour de ces sujets-là. Après, on est beaucoup sur Marseille en dehors de l'inclusion, sur tout ce qui est économie bleue et industrie culturelle et créative. On a un gros pôle Belle de Mai sur les nouveaux médias et des grands studios, n'en déplaise aux Niçois, Provence Studio, qui est avec Netflix en train de faire plein de productions. Il y a 14 hangars et notamment toute une salle tout en LED avec de l'IA. Et c'est les nouveaux sujets de l'industrie culturelle et créative. Super Vincent. Ça me fait penser qu'il faut qu'on vous invite à tout prix sur le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, voilà, le 7 et le 8 juillet, on accueille tous les collectifs industrie créative et culturelle.
Ouais. Et je crois également que vous avez un grand forum international de l'IA à Marseille, il me semblait. Oui, qu'on a fait même, qui a été fait il y a peu de temps là, et qui devrait être réalisé l'année prochaine, et qu'on avait fait avec le ministère. Voilà, donc un gros focus entre l'université, les entreprises et les ministères du gouvernement pour montrer l'opportunité de l'IA entre la recherche et les entreprises. Et c'est quand? Ça a eu lieu il y a quelques jours, si je m'abuse, c'était au mois de mai. Et c'était autour du 20 mai, ou 20 ou 21, si je m'abuse. Et ça aura lieu l'année prochaine encore. Génial. Merci Vincent. Merci pour Merci à toi, Isabelle. répondu à cet appel pour le collectif et on espère pouvoir en faire encore plus de choses ensemble par la suite. On accueille maintenant d'Occitanie Bertrand Montubert. Bertrand, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour Bertrand. Donc, en Occitanie aussi, vous avez un 3IA, donc vous devez avoir un écosystème extrêmement riche. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler? Je sais que tu es très actif au niveau de la région, hein, tu es élu de la région. Merci, on t'écoute. Tout à fait, oui. Oui, effectivement, on a évidemment un écosystème industriel très, très performant en Occitanie. Hein. On se réjouit d'être la région de France qui dépense le plus de son PIB pour la R&D. Et évidemment, ça se traduit dans des domaines comme celui de l'intelligence artificielle, où nous avons des acteurs importants, alors soit en termes d'acteurs implantés dans le territoire, en termes de solutions, en termes de recherche, bien entendu, ce qui a donné lieu au fait que nous avons créé un des quatre instituts 3IA. L'Institut toulousain s'appelle ANITI. Et évidemment, comme les autres, il est orienté sur des piliers de recherche, de formation, de contribution au développement économique, avec deux secteurs stratégiques d'application que sont d'un côté mobilité-transport. Évidemment, nous sommes, vous le savez, la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Évidemment, ça se traduit au-delà des questions d'avions ou de satellites sur toute la chaîne des systèmes embarqués et dans lesquels, évidemment, plus largement, toute la production industrielle a besoin d'intelligence artificielle. Et puis, un domaine très fort, évidemment, sur la robotique, la cobotique. Hein. Donc, ce 3IA rassemble plus de 200 chercheurs avec 3 programmes intégratifs. L'un sur l'IA acceptable, hein, c'est une dimension qu'on traite beaucoup en Occitanie. Il ne s'agit pas seulement de faire des programmes d'intelligence artificielle qui seront technologiquement les plus beaux. Encore faut-il qu'ils puissent se mettre en place dans des univers humains, au fond, des univers sociaux qui peuvent avoir aussi des approches avec des inquiétudes. Et donc, travailler sur cette question d'acceptabilité est quelque chose d'important. Un deuxième point, c'est l'IA certifiable. On est en train de parler d'IA avec notamment des applications industrielles dans des secteurs évidemment très, très sensibles et très critiques sur lesquels la certification est essentielle. Et enfin, l'IA collaborative. Donc, tout cela est réuni autour de 24 chaires scientifiques, une graduate school évidemment, et puis une formation de plus en plus d'étudiants qui est en cours. Mais au fond, tout cela s'inscrit aussi dans une stratégie numérique régionale plus large, parce que bien entendu, l'intelligence artificielle est un maillon extrêmement important, mais nous travaillons aussi sur d'autres domaines totalement connexes, en particulier Occitanie Data, dont je suis président, qui est en train de se transformer en groupement d'intérêt public d'envergure nationale et qui travaille à la création d'un espace de confiance autour de l'économie de la donnée. C'est évidemment central. L'intelligence artificielle, je ne vais pas vous l'apprendre, se nourrit de données. Encore faut-il pouvoir y avoir accès. Et donc, Occitanie Data travaille sur ces questions-là, mais aussi des travaux importants dans le domaine de l'information géographique, dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de l'open data, dans le domaine de l'IoT. Et tous ces éléments ensemble se constituent une forme de feuille de route régionale que nous nous attachons à développer. Donc, effectivement, tu l'as dit Isabelle, un écosystème à la fois dense, mais aussi extrêmement varié et qui touche, au-delà des thématiques propres du 3IA, qui lui-même est connecté bien entendu aux autres 3IA, à beaucoup d'autres secteurs. On sent que votre écosystème fortement industriel vous a amené déjà à relever le challenge 2022 sur la certification et que en Occitanie, si on veut peut-être avancer sur ces questions-là,
on peut aller chez vous. Est-ce qu'il y a une autre thématique que vous voudriez mettre en avant en se disant que c'est chez vous en Occitanie qu'on va trouver les compétences les plus avancées des territoires francophones, ou du moins un intérêt sur ces questions-là? Oui, parce qu'on a quand même cette immense chance dans la francophonie d'avoir beaucoup de territoires avancés. Donc, moi, je prendrai beaucoup de précautions avec tous nos amis des territoires francophones qui sont ici, qui soient en France, qui sont en Belgique, qui sont au Canada. Et je suis très heureux. Et merci pour l'initiative, d'ailleurs, de ce village francophone. C'est extrêmement pertinent. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont avancés. Peut-être pour en donner un autre, c'est celui de l'environnement et puis aussi celui de la santé. Sur l'environnement, nous avons évidemment des acteurs importants, notamment dans le domaine de la donnée, donc en amont, au fond, pour nourrir l'intelligence artificielle, avec des acteurs comme Météo France, qui a à la fois son école de formation, son laboratoire de recherche à Toulouse, avec le CERFAX également, avec le CNES, bien entendu, acteur très, très important de la donnée spatiale et donc de la donnée environnementale. Donc, un axe sur lequel nous sommes très actifs, avec des forces de recherche aussi qui sont très importantes dans le domaine de la télédétection, puisque on est 5e mondial dans le domaine de la télédétection. Donc, cela est un beau lieu pour développer des applications IA dans le domaine de l'environnement. Et puis, un autre aussi qui est évidemment d'une importance particulière en général et tout particulièrement malheureusement depuis un an avec la crise de la Covid-19, c'est le domaine de la santé. Là aussi, bien entendu, beaucoup d'autres acteurs existent dans d'autres régions. C'est vrai que nous avons quelques initiatives très intéressantes en Occitanie, autour par exemple de la santé de précision et de projets qui sont ambitieux pour arriver à croiser des données variées qui ne sont pas que des données de santé, mais aussi des données d'autres domaines, en particulier environnementales, justement, données de mobilité également, de manière à avoir des cartes beaucoup plus fines dans la détection des phénomènes sanitaires. Et on a pu voir depuis un an à quel point bien, nous avons besoin d'avoir ces outils-là qui ne sont pas encore assez développés pour pouvoir suivre, par exemple, l'évolution de pandémies, comprendre aussi quels sont les facteurs. Il y a énormément de recherche qui a été faite, d'ailleurs des succès scientifiques qu'il faut rappeler. On a tous beaucoup souffert de la Covid-19, mais les chercheurs ont véritablement été au rendez-vous. Et bien la communauté de l'IA l'est aussi, et je crois qu'elle le sera de plus en plus. Et tout à fait. Merci Bertrand, merci pour cette intervention et ce rappel que la santé, en tout cas les solutions de santé en cette période de pandémie ont été largement accélérées par la data et par l'IA. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Stéphane et à la Wallonie avec Antoine Hublé. Antoine, tu es là? Oui, je suis là. Merci Inès. Alors oui, en Wallonie, on a aussi pas mal de domaines d'expertise. Je parlerai ici notamment de santé, de manufacturing, de biotech, d'aérospatial, mais aussi médias, mobilité. Et l'IA vient justement aider à traiter ces domaines, notamment en se focalisant et grâce surtout à une stratégie régionale qui s'appelle Digital Wallonia for AI et qui est portée par 4 grands acteurs, l'Agence du numérique, l'Infopo, l'Agoria et le réseau IA. Et notre mission au sein de Digital Wallonia for AI, c'est accélérer l'adoption de l'IA en Wallonie et renforcer son écosystème. Donc c'est une mission qui est très large et qu'on va justement structurer, qu'on va essayer d'appliquer sur 4 grandes thématiques. Une thématique qui est dédiée à la société et à l'IA, avec la modernisation du secteur public, avec la sensibilisation du citoyen. Une thématique qui est plutôt entreprise et IA. On va accompagner les entreprises dans leur transformation numérique grâce à des programmes d'accompagnement. On a aujourd'hui, en seulement 2 ans, même pas, accompagné une centaine d'entreprises. On a créé, on va dire, 3 grands programmes d'accompagnement qu'on va appeler Start IA, Tremplin IA et Cap IA, qui vont aller de la phase d'idéation jusqu'au développement d'un projet avec l'aide d'un expert et enfin à la commercialisation de son produit. On a également une thématique liée à la formation, c'est-à-dire à la compétence à l'IA, et enfin une thématique recherche, innovation et partenariat, et ce qui est en fait un nouvel axe en fait pour cette stratégie régionale Digital Wallonia for AI, puisqu'on a vu récemment la naissance d'un projet de recherche qui s'appelle Trail. Et je n'en dirai pas plus, je vais laisser la parole plutôt à Benoît Mac, à moins qu'Inès, vous ayez une remarque par rapport à ça.
On n'a pas de remarques. Antoine, merci de me passer le témoin. Donc voilà, donc moi je représente plutôt le volet recherche. Donc on a benchmarké pas mal de meilleures pratiques, pardon, je vais essayer de parler en full français, à l'étranger. Et le pôle Sophia Antipolis, c'était une de nos inspirations. Moi, j'ai passé moi-même une année au MILA à Montréal. Et donc, on a regardé un peu comment organiser les chercheurs dans la région wallonne et on a constitué un institut qui s'appelle l'Institut Trail pour Trusted Research AI Labs. Et cet institut est organisé autour de 3 axes. Il y a l'Institut de recherche proprement dit, puis on a fait une Trail Factory. Donc, l'idée, c'est de pouvoir délivrer des outils plus rapidement vers les sociétés existantes ou vers les sociétés en constitution. Et on a une 3e patte qui s'appelle le Trail for Ventures, où on veut promouvoir la création de startups sur base de la Trail Factory. Alors, on essaye de renforcer les axes de recherche qui sont bons, parce qu'on avait beaucoup de chercheurs actifs en IA, mais dispersés. Ils sont regroupés dans cet institut virtuel aujourd'hui, donc à peu près 600 chercheurs. Les grands axes de recherche, c'est essentiellement l'interaction humain-IA, et on est aussi bon en région wallonne dans tout ce qui est cryptographie, sécurité, et donc tout ce qui est IA de confiance avec des outils de sécurité, on est très actif là-dedans aussi. On a des domaines d'application qu'on appelle les 4M, qui sont médecine, médias, manufacturing, mobilité. On a un très gros pôle médecine en région wallonne, traitement du cancer, maladies neuro, etc., sur lequel un gros écosystème, vaccin aussi, bien entendu, Covid, il y a beaucoup d'activités autour de ça. Et on a de plus en plus de pépites qui sortent dans le domaine des startups IA santé et beaucoup de programmes de recherche. Alors, la Wallonie vient d'investir donc un programme de 32 millions d'euros sur l'Institut Trail. Et donc, on engage une 50aine de thésards et ces thésards sont censés faire de la recherche dans les domaines de pointe de la région, mais de passer un jour semaine au service de l'écosystème entreprise. Et donc, on a des centres de recherche agréés qui sont des espèces de centres interfaces, un peu comme l'INRIA en France, peut-être parfois encore plus appliqués que l'INRIA, qui sont des centres relais qui travaillent avec nous et avec ces thésards pour avoir les relais vers les entreprises en question. Voilà en gros les éléments mis en place par la région wallonne. Donc, on a d'un côté toute une conscientisation des sociétés existantes qui a été présentée par Antoine, et puis l'émergence d'un institut qu'on voudrait connecter à d'autres pôles et qu'on est en train de connecter à d'autres pôles pour participer à des projets européens, etc. Merci. On est déjà un peu en retard, donc j'interromps un peu. On a laissé pas mal de temps à la Wallonie. Désolé Stéphane, tu t'es fait squeezer la question. Aucun problème. Ce que je fais, c'est que je te laisserai interroger la Nouvelle-Aquitaine et Nantes et la région nantaise, puisqu'ils sont sur le plateau. Et comme on veut garder l'événement digital, eh bien, ce n'est pas moi qui vais interroger mes camarades de plateau, mais c'est toi qui vas le faire. En attendant, c'est le tour du Québec. Le Québec avec Marie-Paul Jameson. Est-ce que Marie-Paul, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi au Québec, vous êtes particulièrement avancé, notamment en coopération internationale sur l'IA. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce qu'est le Forum de l'IA? Parce que j'avoue que je viens de le découvrir à l'occasion de cet événement. Oui, avec plaisir. Donc, le Forum IA Québec, j'en suis la PDG. C'est un organisme qui a maintenant 1 an d'existence, puis qui découle de la volonté de l'écosystème de se doter d'un acteur qui puisse faire de la vigie et de la réflexion stratégique pour s'assurer qu'on puisse avoir tous les leviers dont on a besoin pour continuer d'exceller en intelligence artificielle. Alors, on joue un rôle là, pour mesurer notre performance par rapport au reste du monde sur ces différents leviers-là, pour s'inspirer des meilleures pratiques internationales. Mais notre mission ultime, là, c'est de faire de l'intelligence artificielle un levier de développement économique et social pour l'ensemble du Québec. On a vraiment un mandat qui touche pas juste Montréal, mais aussi ces régions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un levier de développement économique et social? Mais c'est de s'assurer qu'on a des startups et qu'elles puissent continuer de croître au Québec et qui produisent de l'intelligence artificielle, mais aussi le virage de l'ensemble de nos domaines, de nos secteurs économiques. Au niveau social, on est très fort dans tout ce qui est la recherche éthique et des impacts sociétaux d'intelligence artificielle avec l'adoption de la Déclaration de Montréal il y a quelques années, la création de l'OBVIA, qui est un observatoire qui rassemble des chercheurs là, qui se penchent sur ces questions. Et aussi, on a attiré une organisation internationale dans le CEI-MIA, le Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle, qui, avec l'OCDE, se penche aussi sur ces questions. Alors, on a donc ce super mandat-là. Ouais.
C'est incroyable parce qu'on parle toujours énormément de Québec quand on parle d'intelligence artificielle. Et je voudrais noter aussi que vous êtes la seule femme avec moi-même à représenter l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, sans ça, nous étions un peu en déficit de femmes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on parle autant de cette intelligence artificielle, enfin, autant du Québec quand on parle d'intelligence artificielle? Est-ce que vous pourriez avoir une idée, Marie-Paul? Oui, bien sûr, bien sûr. On a un long historique là, avec l'intelligence artificielle. On a, à la base, ce qui nous a fait connaître, c'est notre excellence en recherche fondamentale, en apprentissage profond avec des chercheurs de haut niveau comme Yoshua Bengio, mais aussi en recherche opérationnelle. Et ça nous a permis, avec le temps, en adoptant des modèles qui permettent à ces chercheurs-là de partager leur temps entre leur charge de cours universitaire et leur recherche, et les recherches qu'ils peuvent conduire au sein d'entreprises privées, de laboratoires privés. Ça nous a permis d'attirer des laboratoires de haut niveau, dont Microsoft, Facebook, DeepMind, Google Brain, etc., Thales aussi, qui se sont installés ici. Et ça, couplé avec l'engagement très clair là, du gouvernement, à la fois du Québec et le gouvernement fédéral du Canada, d'investir et d'en faire une priorité stratégique, ça nous a vraiment permis de nous mettre sur la carte et d'attirer donc ces talents. Mais ce qui, je pense, nous distingue en ce moment à l'heure actuelle, c'est la variété d'acteurs. On a vraiment à toutes les chaînes, à toutes les étapes de la chaîne, des acteurs spécialisés en intelligence artificielle, que ce soit en recherche fondamentale, en recherche appliquée. Donc, on a toutes sortes d'organisations qui permettent de mettre en lien les différents acteurs avec des chercheurs. Donc, on a Mila, Ivado, il y a Scale AI, qui est la super grade de l'intelligence artificielle qui spécialise en chaîne d'approvisionnement et logistique, Ivado Labs, Prompt. On a même dans les régions des centres collégiaux de transfert technologique, les CCTT qui ont des domaines d'expertise dans des secteurs d'application, par exemple l'agriculture, et qui sont en train de se greffer à ces secteurs-là, l'intelligence artificielle comme force. Des incubateurs accélérateurs spécialisés pour l'accompagnement d'entreprises, de start-up en intelligence artificielle, et de plus en plus des acteurs de capital d'investissement également qui ont développé cette expertise-là. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir à toutes ces étapes de la chaîne des acteurs qui sont là pour accomplir notre mission là, de développement économique et social. C'est génial. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci de nous avoir présenté le Forum de l'IA et de nous avoir présenté aussi le Québec. Je tenais aussi à remercier Charles Robert d'HEC Montréal et Mathieu Barrault qui nous ont aidés à déployer le village francophone au Québec. Merci pour votre aide. Je passe maintenant la parole à Stéphane qui va donc interroger Clément Guillon qui est sur le plateau. Quel teasing, Isabelle. Tu as tout dit. Alors, je retraversais l'Atlantique pour interroger donc Clément Guillon. Donc pour en savoir un petit peu plus sur Naonedia qui fédère l'écosystème. Oui, bonjour, mais ravi d'être avec vous. Oui, donc Naonedia, c'est un collectif à Nantes qui a pour but de rassembler ce qu'on appelle tous les faiseurs d'IA sur le territoire, donc chercheurs, start-up, associations, entreprises, industrielles, avec un prisme qui est de laisser place le pragmatisme pour montrer les effets bénéfiques de l'intelligence artificielle, notamment au niveau des citoyens. Qu'est-ce que l'IA peut apporter en matière de bénéfices aux citoyens? Donc, on a plein d'initiatives qui ont été lancées autour de, par exemple, la lutte contre le surendettement, la lutte des travaux sur l'immobilier pour faciliter la recherche grâce à des modèles d'IA. On a des choses évidemment dans la santé et puis j'en ai plein d'autres, mais c'est un collectif qui a pour but de faire émerger et de vulgariser ce qui est fait en matière d'IA pour promouvoir les bons côtés et tout ce qui est fait sur le territoire et aussi mettre à l'honneur tous les faiseurs. Et il y a une thématique qui est en train de monter en force ces derniers mois, on va dire. C'est celle de l'IA éthique et responsable et je crois savoir que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. C'est un axe qui était vraiment dans l'ADN de ce collectif de Naonedia dès le début et puis qui est porté évidemment par la métropole, Francky Trichet, qui est intervenant, vous en parlera aussi. C'est l'éthique qui est portée aussi par la charte de la data qui a été lancée par Nantes Métropole également. Mais tout ce collectif, effectivement, on a voulu rassembler et montrer le côté positif de l'IA et de toutes les actions qui peuvent être faites, de toutes les idées, de toutes les technologies qui en découlent. Et effectivement, c'est quelque chose qui est un fil conducteur vraiment dans l'ADN et tout ce qui est fait dans ce collectif passe par ce prisme. D'accord.
Alors, on va continuer de sillonner le long de l'Atlantique pour aller voir la Nouvelle-Aquitaine. Alors, Antoine Jean-Jean, je ne sais pas si vous êtes là. Je sais en tout cas que l'Aquitaine et Digital Aquitaine, etc., sont vraiment… donc, c'est une région qui est très… en force actuellement dans l'IA, qui fait énormément de choses. D'ailleurs, on l'a mis en avant dans ActuIA récemment. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, merci Stéphane. C'est un plaisir de trouver ici et merci à Xavier aussi pour l'invitation à la Sorbonne et bravo à Isabelle pour la dynamique. Et donc, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, on s'est structuré on s'est appuyé sur l'association Digital Aquitaine qui existe depuis 2014 et qui est une association régionale donc qui va de Bordeaux évidemment à Niort en passant par Pau, en passant par La Rochelle, donc qui dynamise l'ensemble de la région et qui a pour but effectivement d'acculturer les sociétés et les personnes de la région, mais aussi de créer des événements techniques et avancés. Donc, vous aviez parlé effectivement pas mal du terme intelligence artificielle aujourd'hui, mais il y a aussi le terme recherche opérationnelle, il y a le terme statistique. Donc, on n'est pas focus uniquement sur l'IA au sens robotique d'automatisation, mais on est également sur des thématiques en lien avec… je vois la caméra qui suit mes mains. Donc, en tout cas, la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est effectivement très dynamique. On est très content d'avoir aujourd'hui trois startups sélectionnées dans la région et on organise effectivement pas mal d'événements, aussi bien en local qu'au niveau de toute la région. Merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment trop drôle, la caméra, l'intelligence artificielle de la caméra. Voilà, l'IA de la caméra n'est pas encore au top. Juste pour faire un petit passage sur un événement particulier qui a lieu dans 2 semaines, qui s'appelle PFIA, qui a lieu donc sur événement qui aura lieu en décembre, qui s'appelle NAIA. Donc, c'est 2 événements qui sont assez importants pour la région et qui vont, je l'espère, rassembler pas mal de personnes. Écoute, on va essayer en tout cas de t'envoyer du monde et peut-être se préparer plus tard pour y arriver. Il nous reste un dernier territoire à voir, c'est le Grand Est. Alexis Steiner, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Bonjour Alexis, tu es le dernier. Et bon, l'avantage c'est qu'on a négocié 5 minutes, donc il te reste un peu de temps pour parler. Merci. Donc, oui, Alexis Steiner de Grand Innov Plus, c'est l'agence d'innovation et de prospection internationale de la région Grand Est. Alors, pour notre région, l'intelligence artificielle est également une technologie qui est au cœur de sa stratégie de développement, notamment depuis l'été 2019, où un plan intelligence artificielle a été lancé par la région, qui vise 5 objectifs. Le premier qui est booster la compétitivité des entreprises traditionnelles. Donc là, vraiment, on a toute une offre qui s'adresse aux entreprises qui officient dans la santé, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, etc., pour vraiment répondre à leurs besoins et leurs problématiques quotidiennes. Un deuxième objectif de ce plan IA qui concerne l'excellence scientifique. Alors, j'ai été très surpris du chiffre 34, je crois, cher académique en IA. On n'en est pas là, mais bon, du coup, on voit la marge de progrès qu'on a encore. Mais nous avons également, si je fais la comparaison avec la Méditerranée, un IHU qui ne fait pas autant l'actualité en ce moment. Un IHU à Strasbourg et donc qui également utilise l'intelligence artificielle notamment pour la Covid et donc ça fait partie de ces axes que l'on investit pour accroître l'excellence scientifique de la région sur cette thématique. Un troisième objectif de ce plan autour des startups. Alors, on a répertorié une centaine d'offreurs de solutions sur notre territoire qui incluent les startups, mais pas que. Et donc, on voit qu'on a vraiment des pépites et donc on fait en sorte de les accompagner dans leur aventure et faire en sorte qu'ils puissent croître, notamment à l'international. Un quatrième objectif autour des compétences.
Donc, on va ouvrir à la rentrée, enfin, on accueille une école 42 sur Mulhouse. On a accueilli des écoles Simplon Microsoft sur Reims, Nancy, Strasbourg. Et puis, nous avons également, au travers de nos 5 universités, de nombreux masters spécialisés IA Finance, IA Physique, Chimie, etc. Et puis enfin, un cinquième objectif qui est plus transversal autour de l'éthique. Donc, on a participé aux réflexions du Syntec pour rédiger ce guide et ce manifeste autour des IA éthiques. Je sais que certains d'autres autour de cette table y ont également participé. Un cinquième objectif autour également de la mixité, la parité homme-femme. Donc, on a certaines actions pour vraiment accroître et intéresser le public féminin, notamment les jeunes femmes, à intégrer des formations dans le numérique et dans l'intelligence artificielle plus précisément. Aussi autour de l'inclusion. On essaye d'embarquer un maximum de monde. Donc, on a lancé un site internet qui s'appelle mia.net pour acculturer le grand public à ces sujets d'intelligence artificielle. Et puis tout cela dans un concept qu'on appelle la vallée européenne du numérique, donc c'est un concept, vous l'avez compris, qui irait de la mer du Nord avec la Belgique jusqu'à l'arc alpin avec la Suisse, parce qu'on a la chance en Grand Est, on n'a pas la mer, mais on a 700 km de frontières. Et donc, on a énormément d'interactions avec la Wallonie, avec le Luxembourg, avec les Landes allemands et le canton de Bâle, autour de projets collaboratifs. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur dans notre région Grand Est. Voilà pour moi. D'accord, alors donc je pense qu'on peut conclure en évoquant les salons à ne pas manquer, si ça vous convient. Oui, désolée pour Alexis, désolée pour tout le monde, ça a été très bref. Donc, je te propose, Stéphane, peut-être que je vais annoncer les salons, parce que tout le monde m'a touché un mot, et puis tu conclus juste derrière. Je te laisse faire. Vas-y. Merci. Donc, en juin, nous avons le PFIA à Bordeaux. En juillet, et Marc Lionel a insisté, on annonce le World Artificial Intelligence Conference à Shanghai. On ne peut pas y aller pour l'instant, on ne peut peut-être pas y aller l'année prochaine, mais on y sera l'année d'après. Le collectif, alors… Tu as 2 secondes. Ouais, non, le collectif China, qu'on n'active pas parce qu'on va rester sur des mêmes fuseaux horaires, vous dit là, ce coup-ci, vous arrêtez les bêtises, on se connecte à distance, c'est sûr. Voilà. Septembre, on a le Nantes Digital Week. En octobre, on a le FEIAT avec le FEIAT qui nous a été partagé par Claude Flecchio et qui se passera en Cornouailles-Concarneau. Novembre, c'est le Sophia Summit à Sophia Antipolis. En décembre, à Pau, on a l'IAPO et le NAIR à Bordeaux. En février, on a le World AI à Cannes. En février, on a également le Data Aquitaine à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on a comme truc à Bordeaux? C'est incroyable. En mars, on a la Belgian AI Week en Belgique. En mai, on a le Forum international de l'IA à Marseille. En juin, le Forum néo-aquitain de l'IA également à Bordeaux. Je crois qu'on va passer notre vie à Bordeaux bientôt. Et peut-être, mais ce n'est pas encore confirmé, le Future Intelligence à Toulouse. Donc voilà un calendrier hyper riche de salons. Stéphane, tu veux peut-être conclure 2 mots sur le partenariat Actu-IA et on arrête la table ronde, on a 6 minutes de retard. Stéphane, en 10 secondes, parce que moi je te garde sur la session de pitch, donc une conclusion provisoire. Eh bien, bon vent au collectif, tout simplement. Je vous souhaite une très grande réussite. C'est un programme riche, ambitieux, et donc je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci à tous, merci vraiment à tout le monde, 10 territoires, c'est incroyable. Merci à Marc Lionel de nous l'avoir permis. Allez, on y va, on lance pour le jingle pour les startups. Allez, c'est parti pour les jingles, on est dans les temps. Heureusement que mon réalisateur n'est pas syndiqué chez les réalisateurs, sinon je me ferais virer. Voilà, allez, c'est parti Quentin, bravo pour ton courage, c'est du non-stop. J'espère que nos startups sont avec nous, on enchaîne tout de suite, mais vous resterez. Alors je crois que certains d'entre vous doivent nous quitter. Merci au territoire et puis on se retrouve très vite.
Bon, hein, bon, je suis vacciné. Voilà. Allez, on n'est pas à l'antenne, on est encore à l'antenne, me dit Quentin. On y va, on démarre tout de suite après le jingle.